Lors du traçage, je vais remarquer les différents défauts qui sont présents sur le plateau. Cela peut être des nœuds, des fissures, des gerçures, etc. Je vais donc marquer les longueurs souhaitées et je vais y rajouter 2-3 cm pour avoir un peu d'aisance pour le travail qui suit. Donc là, c'est l'étape du débitage. Je la réalise avec une tronçonneuse, mais on pourrait très bien le réaliser avec une scie circulaire portative ou une radiale. Lors de l'étape 3 du délignage, ici j'ai choisi de le réaliser à la panoteuse. Donc on va dans un premier temps supprimer l'aubier et l'écorce qui se trouvent sur un des côtés du plateau. Donc je prends une main en appui contre le guide perpendiculaire et une main qui sert à pousser la pièce pour la faire avancer. Donc je vais répéter la même opération dans l'autre sens. Oh. Donc là, vous pouvez regarder, donc avec mon œil, en fait, je positionne la pièce de sorte à ce que la lame soit dans l'alignement pour faire partir l'aubier. Donc je mets une main en appui, voilà, une main derrière. Alors regardez sur la vidéo, on voit que la lame dépasse de maximum 1 cm. Enfin, un petit centimètre, c'est bien, quoi, pour la sécurité. Donc maintenant, on arrive à l'étape du délignage proprement dit. Donc je rapproche le guide. Ici, je veux des pièces finales de 60 mm, donc j'ai rajouté 7 mm. Donc on a 67 mm du guide. Enfin, la lame est à 67 mm. Là, une première pièce de réaliser. Voilà. Et ici, vous voyez, j'utilise un poussoir qui va m'aider en fait enfin, me mettre en sécurité par rapport à la lame. Donc lors du dégauchissage, je vais dans un premier temps vérifier l'équerrage du guide par rapport à la table d'arrivée. Donc ici il n'est pas tout à fait d'équerre, donc je vais régler l'inclinaison avec le levier qui se situe en bout de table. Je vais également retrousser mes manches, mettre mon t-shirt ou mon pull dans mon pantalon, enlever les bracelets, les montres qui pourraient se prendre à la machine. Donc dans un premier temps, je dégauchis les faces. Donc là, vous voyez, j'ai encore un petit défaut, donc je vais passer une deuxième fois. Donc ma première main passe, elle appuie sur la table d'arrivée. Ma deuxième main passe et elle appuie également sur la table d'arrivée. Voilà, donc ici il est nécessaire de le passer une troisième fois. Donc au niveau de la passe, généralement on la règle sur 2 mm, ce qui est souvent suffisant. Donc une fois que les faces sont passées, je vais rabaisser ma protection contre la table et je vais voilà, pouvoir redresser les champs pour qu'ils soient parfaitement perpendiculaires avec les faces. Donc là j'applique une pression horizontale donc contre mon guide perpendiculaire et une pression verticale sur les deux tables. Donc, vous voyez, donc c'est ma main droite qui sert à pousser la pièce et ma main gauche qui fait une pression sur les deux parties. Donc là je trace les pièces qui sont dégauchies, enfin les faces dégauchies. Lors du rabotage, donc on va viser en fait à prendre maximum 2 mm par passe, 3 avec des grosses raboteuses. Donc ici, je vais commencer par une mise en largeur. Je peux insérer ainsi 2 à 3 pièces dans la machine. Voilà. Et alors je vais vérifier, une fois que donc je ne l'ai pas mis sur la vidéo, mais avec un pied à coulisse, que je suis arrivé à la bonne largeur. Donc toujours régler la table de la machine en hauteur, donc on ne descend pas en réglage, parce que sinon on risque de perdre en précision. Ensuite vient la mise en épaisseur, donc qui se fait comme ceci.